Salut à tous, donc me voici à bord de mon Addis Thunderbolt. Cet Addis si cher à mon cœur, tellement il est un petit peu capricieux à piloter, assez compliqué malgré tout. Là on est donc dans une opération d'atterrissage de nuit, on voit pas très loin, le temps est mauvais, donc on va faire un atterrissage mode IFR aux instruments. On va se fier qu'aux instruments, et uniquement qu'aux instruments, voir un petit peu ce que ça va donner. Donc là je me suis aligné sur la piste, bah voilà, il n'y a plus qu'à lancer, virer la pause. Et on va terminer comme ça, au mieux. Adviendra que pourra. Donc, on va rentrer les informations de l'aérodrome, c'est-à-dire Senaki. Voilà qui est fait. Donc là, on a toutes les petites informations qui vont bien. ILS, le TACAN, tout ce qui est communication avec la tour, avec la TC. Donc là, on va rentrer le code ILS. On va ensuite mettre en route, 108,90. Là, on va rentrer la fréquence de la tour de Senaki. Voilà, donc le petit carré qu'on voit là-bas, c'est donc la base. On a un peu de mal à l'imaginer. C'est le petit carré qui ressemble qu'à un petit carré. Rien de plus. Donc on a l'axe de piste sur le HSI. Qui est de 89,5 degrés. À savoir, c'est qu'un degré d'écart et on finit à peu près 20 mètres dans l'herbe à côté de la piste, qui n'est vraiment pas bon pour la carrosserie, ni pour le pilote. On va contacter la tour. On prépare le petit café à l'atterrissage. Enfield 1-1, inbound. Enfield 1-1, Kalki, fly heading 9442, QFE 29.89, runway 09, to pass altitude. Très bien, tout le monde est content, donc on va continuer. Piste 9, mais la cul, on ne peut pas se tromper. Alors on va essayer d'avoir maintenant ce qu'on appelle le slope glide. C'est-à-dire qu'on voit sur l'ADI, là, où il y a l'horizon artificiel, on va voir dans quelques secondes sans doute un axe horizontal à s'afficher. Voilà, on vient de récupérer le signal. On est dedans, il n'y a plus qu'à tenir la trajectoire, il va nous donner le plan de descente exact jusqu'au seuil de piste. On sort les volets. En deux temps, voilà, les volets sont au maximum, vitesse 784 nœuds, altitude 2700 pieds, à 9 miles de la piste. Donc là le but c'est de former une croix au niveau de l'ADI avec l'axe vertical et horizontal, arriver à tenir la bonne trajectoire, le bon plan de descente. On va pas tarder à pouvoir sortir le train. Toujours un peu angoissant d'avoir qu'à se référer aux instruments. Faut même pas éviter de regarder trop dehors. Alors on commence à voir que le temps, c'est un bon temps normand, hein. On voit l'eau se refléter dans le phare de l'atterrisseur. Ça peut nous angoisser un peu plus. Kalki, Enfield 1-1, request landing. Le plus dur, hein, c'est pas l'approche, hein, ça va être l'atterrissage.
c'est bonne. Il y a 1200 pieds. Pour 1100 pieds radar. Le petit écart est normal. Miles. On voit absolument rien. C'est une super nouvelle. La pente de descente est bonne. On va bientôt passer au-dessus sans doute de la balise à hauteur, celle qui est... Voilà, elle arrive, c'est très bien. On est proche de la piste. Et on attend la deuxième, et la deuxième, en théorie, l'axe horizontal va partir. Après, il faudra arriver à négocier la courbe d'atterrissage. Ce qui n'est pas facile parce qu'on n'aura plus de repères. Là, on voit l'axe horizontal commencer à partir, donc là, faut pas le suivre, sinon on va au tas. La dernière balise, on est au seuil de piste. On va essayer de tenir un taux de descente à peu près convenable. Un axe à peu près bon. Alors, on commence à voir la piste. Je relève un peu le nez pour ralentir au dernier moment et tomber tout en douceur sur la piste, ce qui est déjà très bien. Et ben voilà, je suis pas mécontent du résultat du tout, bien au contraire. Et oui, je m'auto-congratule, c'est comme ça. Personne ne va le faire, autant que je m'y colle. Impeccable. Super. Je suis top. Vous pourrez me jeter des cailloux si vous voulez. Mais ça fait pas de mal. Et ben voilà, nous voici arrivés. Et ben à bientôt pour de prochaines aventures.